Bonjour et bienvenue une fois de plus sur la chaîne de Nest of Joy. Si comme moi, vous vous êtes déjà demandé ou vous vous demandez encore comment ajuster le mariage et la venue d'un bébé, alors vous êtes sur la bonne chaîne. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'ajustement, comment garder la flamme avec son mari et comment ajuster aussi la venue du bébé parce que ça fait quand même beaucoup de changements. J'en parle parce que mon expérience n'était pas la meilleure. Donc voilà, en tant que nouvelle mariée, il y a déjà un ajustement à faire. Et moi, je suis tombée enceinte directement après m'être mariée. Donc il y avait déjà ce changement. Par rapport au mariage et par rapport à la grossesse. Et si vous avez été enceinte, si vous êtes ensemble, vous connaissez ces changements. Non seulement c'est intérieur et aussi extérieur. Émotionnellement, on se sent fatigué. Spirituellement, on n'arrive même plus à prier. Si tu sortais évangéliser, ce sont des choses que tu commences à faire moins. Donc, c'est vraiment tout un changement, autant physique, autant spirituel, autant émotionnel. Même ta nourriture change, même en fait, tout change quand tu es enceinte. Et déjà, c'est quelque chose qu'on doit s'ajuster avec. Et aussi, pendant la grossesse, même l'intimité, ce n'est plus forcément quelque chose qui t'intéresse. C'est limite qui te dégoûte. Il y a des jours où tu n'as juste pas envie. En fait, tu dis juste non, je suis fatiguée, en fait, ta tête n'est même pas là. Et aujourd'hui, on va essayer d'aborder ça parce que ce sont des réalités qui se passent dans les foyers. Donc, déjà, la première chose, je dirais, c'est d'avoir beaucoup de tempérance. Il faut savoir faire les choses quand il faut le faire. Souvent, on a le temps de se reposer, mais on n'utilise pas toujours ce temps-là pour se reposer. Généralement, on va faire autre chose. On va être peut-être sur le téléphone. On va être en train de recevoir de la visite. On va être en train de vouloir nettoyer toute la maison. Alors que vraiment, c'est le temps de se reposer. Et je vais directement aller avec la venue du bébé. Avec la venue du bébé, chaque femme, son corps se remet vraiment différemment. Je pense aussi dépendamment de comment s'est passé l'accouchement. Certaines femmes, l'accouchement se passe vraiment très bien. En 2 heures, 1 heure, 30 minutes, l'enfant est là. Et se remettent aussi facilement. Certaines, ça peut être une césarienne et j'imagine que ça doit être aussi différent. Le corps se remet sûrement lentement vu qu'il y a eu une opération. Et dépendamment aussi si tu as de l'aide, si tu as ta maman qui est dans la ville, qui vient rester avec toi ou qui voyage, qui vient rester avec toi. Si tu as une sœur, si tu as vraiment quelqu'un qui est à la maison, une nounou, ton corps se remet aussi différemment. Si tu as déjà des enfants qui sont déjà à la maison et ce n'est pas ton premier, donc le corps aussi, ça se remet différemment, je trouve. De mon expérience, j'en ai 4. Donc ma première, ça s'est remis différemment que quand j'ai eu, disons, la 4e. Quand le corps s'est remis, quand tu sens physiquement que... Je parle vraiment de façon physique parce que le psychologique, ça prend vraiment du temps. Le psychologique, le temps que bébé ne dort pas, c'est très difficile. C'est une période vraiment très difficile. Parce que notre système est vraiment déréglé. On vit maintenant au rythme de bébé. On doit savoir qu'il n'y a pas juste bébé dans notre vie. On a notre mari aussi à prendre soin. Et plus tard, ce que mon mari et moi nous avons fait, on a pris un jour. Ça a été vraiment très bénéfique. Ça a été vraiment extraordinaire. Ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a beaucoup rapprochés. La journée qu'on avait choisie, c'était le mardi. Dans les mardis, on sortait, on allait quelque part pour manger. C'était vraiment notre routine. Même si on avait quelqu'un pour prendre soin de bébé, on faisait garder l'enfant. Mais s'il n'y avait personne, on sortait avec elle. Elle était dans son petit siège. Et on avait notre temps. On avait vraiment notre temps. Si vous êtes quelqu'un, je sais qu'aussi avec la pandémie, peut-être vous n'êtes pas confortable d'aller dans un restaurant, de sortir. Amenez le restaurant à la maison. Je ne sais pas, commander quelque chose. Ou si... vous êtes quelqu'un de plus créatif, moi je ne l'ai jamais fait, mais vous pouvez vraiment concocter un petit truc, un petit repas, vraiment faire ça beau, mettre des beaux couverts, s'assurer que le temps là, que bébé est lavé, bébé est bien nourri, bébé est confortable, qu'il n'aura pas de problème. Et là, vous déposez bébé et vous prenez vraiment votre temps avec votre époux.
c'est vraiment important, c'est très très important d'avoir ce temps-là, d'avoir ce genre d'intimité où vous pouvez juste parler, vous pouvez juste être à deux, à tête. Et même pendant l'intimité, et je sais que c'est encore une fois de plus, même quand on vient d'accoucher, ce n'est pas quelque chose qui est dans notre tête, ce n'est pas quelque chose qui va venir vraiment naturellement. Pour les hommes, oui, mais pour les femmes, en tout cas pour ma part, c'est même pas quelque chose que en fait, non, bébé va pleurer, bébé est réveillé, bébé ici, il faut que j'aille laver ça. Ma pensée n'était vraiment pas su avoir un temps d'intimité avec mon mari. Mais c'est important pour votre mari, c'est important même pour votre relation, parce que souvent on est tendu, souvent on est fatigué, et ça relaxe. Ça relaxe, ça fait du bien. Parce que souvent, nous, les femmes, on se dit, OK, lui, c'est un grand, il peut prendre soin de lui. Bébé, il est sans défense. Bébé a besoin de moi. Des fois, non, bébé est bien couché où il est. Et on n'a pas toujours besoin de l'avoir dans nos bras. Lorsque tu sais que l'enfant va bien, ça ne fait absolument pas de mal de laisser bébé pleurer un peu. Et puis, il va s'habituer au fait que, OK, c'est pas dès que je pleure qu'on me porte. Ce n'est pas dès que je crie que, OK, on me donne du biberon. Non, il va comprendre que, OK, je peux pleurer comme ça, on me laisse. Et puis, il va peut-être s'endormir, sûrement, parce qu'il y a certains bébés, ils aiment dormir dans les bras. Et c'est important de ne pas habituer ton enfant à dormir dans tes bras. Ça, c'est juste un conseil. Donc, c'est important de vraiment créer ce temps-là, de passer avec son époux. C'est important de mettre cela dans son agenda, de se dire que, OK, ça, c'est le temps vraiment avec mon mari. Puis c'est à manger, si c'est dans l'intimité, si c'est à causer. Vraiment, c'est le temps, bébé va venir après. Et je ne suis pas en train de dire de se forcer. Il faut pas, même si tu dois te forcer, il ne faut pas montrer quand même que tu es en train de te forcer. Il faut vraiment être dans le flow, comme on le dit, et passer vraiment un bon moment. Et c'est important aussi d'inclure ton mari dans ce que tu fais avec bébé. Je sais que moi, j'avais l'impression qu'il n'y avait que moi qui peux prendre soin de cet enfant. Comme même attacher les couches, j'avais l'impression qu'il ne savait pas bien attacher les couches, j'avais l'impression qu'il ne savait pas bien l'habiller, j'avais l'impression qu'il ne savait pas bien la nourrir. Et donc, j'avais l'impression que je faisais tout et c'est épuisant, c'est fatigant. Donc, si tu as l'impression que ton mari ne fait pas comme tu veux, montre-lui et laisse-le faire des erreurs. Il apprend, c'est son enfant aussi, il apprend. Et quand tu as besoin d'aide, il faut demander de l'aide, il faut dire « j'ai besoin d'aide ». Tu dis à ton mari, j'ai besoin que tu m'aides avec tel truc, s'il te plaît, aide-moi avec ça. Et si, je ne sais pas, si ton mari a repris le travail et peut-être tu as déjà d'autres enfants, tu as vraiment besoin d'aide, demande, appelle une, deux personnes. Je ne dis pas de mettre ça dans tous les réseaux sociaux que tu as besoin d'aide, non. Mais appelle quelqu'un, demande vraiment, tu dis, OK, j'ai besoin d'aide peut-être, je ne sais pas, à nettoyer la maison, j'ai besoin d'aide peut-être pour m'aider avec le repas, à faire à manger. Demande, la Bible dit, demandez, vous recevrez, demande. Et il n'y a pas de honte. Ça nous apprend de l'humilité, qui est une bonne chose. Il faut demander, il faut crier à l'aide quand ça ne va pas. Crier à l'aide parce que si tu remets tout ça sur ton mari, parce que c'est la personne avec qui tu vis, donc tes humeurs, ta fatigue, c'est sur lui que tu vas remettre ça. Et lui, il n'y est pour rien parce que déjà, tu ne lui as même pas dit. Tu ne lui as pas dit que tu avais besoin d'aide. Et puis, ça fait que même le temps que vous passez ensemble, tu n'as même plus envie. Tu as l'impression que tu es juste exaspéré de tout et ce n'est pas une bonne chose. Il faut demander de l'aide. Il faut demander aussi beaucoup la sagesse au Seigneur. Il y a des gens qui voudront venir te rendre visite. Si tu sais que c'est l'heure à laquelle je passe du temps avec mon mari, tu dis non, passe une autre fois. Si quelqu'un veut venir quand c'est le temps de te reposer, non, c'est mieux peut-être de passer à une autre heure ou une autre fois. Essaye d'éteindre ton téléphone. Vraiment, c'est quand tu vas suivre vraiment ton corps, quand ton corps a besoin de repos et que tu vas te reposer, que tu pourras apprécier le temps que tu passes avec ton mari. Parce que si tu es toujours fatigué, sur les nerfs, c'est pas une bonne chose parce que ça ne va pas vous aider dans votre mariage. Et là, on est en train de vouloir garder la flamme, on est en train de vouloir garder la flamme. Et puis quand bébé vient aussi d'arriver, je sais que c'est... Honnêtement, tu peux passer même 3 jours sans te laver, même 4 jours sans te laver. Peut-être tu te lèves, tu brosses tes dents, okay, et puis tu fais ce que tu as fait. Parce que là, justement, c'est tellement... En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Je trouvais ça vraiment extrêmement difficile. Et
Mais pour garder la flamme, ça va prendre que tu prennes des douches, que tu mets des petites tenues. Que lorsque ton mari te voit, il est toujours envie de toi. Parce que si à chaque fois qu'il te voit, tu ressembles toujours à un sac, à une grand-mère, à quelqu'un qui ne prend même pas soin. Non. Quand tu as du temps, dès que tu viens de finir avec ton enfant, que tu as pris soin de l'enfant, prends une belle douche, mets une belle lotion, du parfum. Et puis c'est votre temps. Et il va apprécier ça parce que même si demain il vient vers toi et tu es réellement fatigué, tu lui dis vraiment chérie, là je suis fatiguée, il va comprendre parce que hier tu as pris soin de lui, hier tu étais à ton top. Donc essaye, surtout si vous êtes des jeunes mamans, que vous n'avez pas d'autres enfants qui vont vous déranger. Si vous êtes une jeune maman, c'est votre premier enfant, garde ça, garde cette flamme-là, garde ce côté chaud là entre vous deux et ça vous renforce, ça garde une certaine complicité et sache que même si après ça tu demandes n'importe quoi à ton mari, il va te donner. Ne dis pas à ton mari que je t'ai dit ça. Mais voilà, c'est ça, il faut garder la flamme, il faut garder comme à la lune de miel, oui, à bébé, on prend soin de bébé, mais quand c'est le temps de prendre soin de son mari, il faut être à ton top. Il faut te dire dans ta tête, il faut déjà mettre ça dans ta tête que là, c'est ça, c'est avec mon mari. Parce que si tu le fais aussi juste à la légère et puis juste pour lui montrer que, ok, prends ce que tu as envie de prendre et laisse-moi tranquille, ça va se voir et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que ça crée aussi une frustration chez lui, ça crée une frustration chez toi et c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, c'était juste simplement quelques conseils par rapport à ça. Ton mari a besoin de savoir que tu ne l'as pas oublié. Ton mari a besoin de savoir que bébé ne passe pas avant lui. Même si toi, à l'intérieur, bébé passe inconsciemment avant ton mari, il ne faut pas que tu le montres à ton mari. Il faut lui donner sa place, il faut lui donner son temps. Et voilà, n'oublie pas que bébé va grandir, bébé va partir. Mais ton mari, il va rester là. Donc, il faut entretenir ça. Il faut vraiment entretenir cette relation. Il faut te dire que là, c'est mon temps romantique avec mon chéri. Si on ne sort pas, alors on reste à la maison, mais on fait quelque chose de bien à la maison. Soit je cuisine quelque chose vraiment de beau, bien présenté, soit je fais commander et puis j'arrange ça à ce que ce soit vraiment beau. Et passer vraiment du temps en intimité ensemble, quand le corps est vraiment bien rétabli. Et je pense qu'avec ça, tu es équipé pour garder la flamme. Alors, jusqu'à la prochaine vidéo. Que le Seigneur te bénisse. Bye!